Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le grand format de l'émission est consacré ce jour à la technique de transformation des fruits et agrumes dans la lutte contre les pertes post-récolte. Mais avant, regardons ce qui fait l'actualité des filières agricoles d'AgroNews. Le comité départemental de suivi des activités de la filière café-cacao CDS de Mans a été officiellement installé le mardi 3 juin 2014. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la région du Tampi, préfet de Mans, M. Soro Kahaya Jérôme. Cette installation marque le lancement officiel des activités des CDS sur l'ensemble des zones de production de café et du cacao. Ainsi, les CDS seront chargés de relever et communiquer au Conseil du café-cacao toutes les violations à la réglementation en vigueur en matière de café-cacao. Communiquer au Conseil du café-cacao un rapport trimestriel d'activité et copie des procès-verbaux de réunion et d'arbitrage. Adresser des avis consultatifs sur le cadre de la commercialisation antérieure. Identifier les pisteurs des acheteurs sur la base des codes attribués par le Conseil du café-cacao. Sensibiliser les opérateurs de la filière au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, arbitrer les conflits entre les opérateurs de la filière et les agents assermentés du Conseil du café-cacao, conformément à la réglementation en vigueur en matière de café-cacao. M. Soro Kahaya Jérôme, préfet de la région du Tampi, préfet de Mans et président du CDS de Mans, entouré des membres du dit CDS, s'est félicité de la tenue de cette cérémonie d'installation officielle et a indiqué par la même occasion toute sa détermination à endiguer de sa zone de compétence toute violation aux dispositions légales et réglementaires à la commercialisation intérieure du café et du cacao. Quant à M. Siloué Boloba, conseiller technique représentant Madame le directeur général du Conseil du café-cacao, il a relevé que l'installation officielle des CDS répond à une exigence légale au regard de l'arrêté interministériel numéro 409 Minagri Mémis MCA-PPME du 4 novembre 2013 portant création, attribution, organisation et fonctionnement des CDS. Pour leur fonctionnement, le Conseil du café-cacao mettra très rapidement à leur disposition un budget. La Côte d'Ivoire produit chaque année beaucoup de fruits et agrumes, mais seulement 10% de la production sont exportés sur le marché européen. Le reste des fruits est déversé sur le marché local avec des pertes oscillant entre 15 et 30%. Pour conserver les fruits et assurer la commercialisation sur une longue période, certains opérateurs ont entrepris des activités de transformation et de valorisation des fruits en divers produits. Découvrons leur activité. La Côte d'Ivoire produit chaque année une importante quantité de fruits, parmi lesquels la banane, l'ananas, la papaye et la mangue, le fruit de la passion et autres. Ces produits subissent des pertes post-récolte, oscillant entre 15 et 30% selon les spéculations, d'où la nécessité de transformer une partie de la production. La transformation des produits agricoles est nécessaire, parce qu'il faut savoir que au niveau de la production agricole, les productions ont une durée de vie. Et la transformation permet de réduire les pertes post-récolte et mettre à la disposition des consommateurs des produits variés et allonger la durée de vie aussi de ces produits. Je crois que notre premier président a suffisamment insisté sur ce point, que la transformation est la solution de fond au problème du sous-développement, à tous les niveaux et plus particulièrement dans l'agriculture, où, à notre sens, pour que les revenus de nos braves paysans soient au plus haut possible, il faut que leurs produits aient accès à des transformations sur place. Les acteurs de la filière fruitière ont compris la nécessité de s'orienter vers la transformation en créant des unités de transformation afin de diversifier les produits et de trouver de nouveaux marchés aux producteurs de leurs membres. Sur la ferme, nous avons 50 hectares de mangue, 12 hectares de citronniers et 4 hectares en sous-bois de gem-gem. Ces variétés nous servent aussi après le centre de conditionnement, les écarts de tri du centre de conditionnement
sont évacués dans le centre de transformation. Dès le début, nous avions encouragé les gens à créer des plantations de manguiers et d'anacardiers. On s'est retrouvé à un moment avec la population qui avait un certain nombre de manguiers qui étaient là, qui pouvaient être exploités, mais qui ne trouvaient pas de débouchés. Sans l'écoulement des produits, vous ne pouvez pas avancer. Il faut que vous puissiez prendre des marchés, hein, et les difficultés sont à ce niveau qui font que votre production doit être suffisante, hein, et également de qualité, voilà, et pour pouvoir avoir une distribution correcte. Il était important de donner une autre orientation à cette exploitation. Et cette orientation était que les gens avaient la production sous la main, Cofrino même avait fait une grande plantation et il n'y avait pas de preneurs. Il a fallu que M. Touré même se batte pour pouvoir présenter au moins un chargement au centre de conditionnement de Ferké, qui finalement, après toutes les péripéties, est arrivé à Cher, et ce qui a fait qu'on a pu avoir un centre de transformation ici. En effet, pour conserver les fruits et assurer leur commercialisation sur une longue période, certains opérateurs ont entrepris des activités de transformation et de valorisation des fruits en divers produits tels que le jus, les fruits séchés, le vinaigre, etc., comme une alternative pour réduire les pertes post-récolte et améliorer le revenu des producteurs. Aussi, il faut noter que la transformation apporte une valeur ajoutée aux produits. Ces dames commencent à éplucher les mangues. Après le plichage, elles râpent la mangue en tranches. Après le tranchage, elles pèsent à 1,5 kg. 1,5 kg. Et puis, on place les tranches sur le clair. Le four que nous avons ici possède des clairs sur lesquels on dépose les mangues, les tranches de mangue. Après maintenant, quand le plateau est plein, on va dans la salle de conditionnement. Elle les met dans le sachet et on pèse à 65 grammes. Dans la salle de tranchage, nous prenons uniquement que les 2 joues de la mangue. Le reste, on les découpe en petits morceaux et on les envoie dans la salle de production pour pouvoir faire le nectar et la confiture de mangue. Ici, c'est une broyeuse électrique. Nous allons broyer la pulpe de mangue. Il va peser la pulpe de mangue pour voir c'est combien de kilos. Généralement, avec la marmite, on prend 15 kilos. Après la pesée, les 15 kilos obtenus, on les renverse dans la marmite. Il faut savoir que la transformation est d'abord source d'emploi et création de richesse. Création de richesse dans le sens qu'elle est une opportunité pour les producteurs qui ont des débouchés pour les productions agricoles. Et pour le consommateur, vous avez la mise à disposition de plusieurs produits sous différentes formes, évidemment. Et la transformation permet aujourd'hui d'avoir des produits sur une longue durée. Donc, la transformation qui permet d'avoir une valeur ajoutée va créer la richesse dans la zone où est implantée l'unité de production. La transformation des fruits et agrumes reste une activité prometteuse, malgré des contraintes importantes, notamment l'approvisionnement d'emballage, l'accès au marché et l'acquisition d'équipements. La transformation est confrontée à plusieurs difficultés. D'abord, le manque de financement pour l'acquisition du matériel et des équipements, et aussi l'absence d'équipements adéquats pour la transformation, sachant que le matériel et les équipements de transformation ne sont pas fabriqués en Afrique. Très souvent, il arrive que l'emballage coûte plus cher que le produit qu'il contient. Mais n'empêche
que de plus en plus, notre pays qui est résolument tourné vers l'avenir arrive à faire mettre sur place sur le marché aujourd'hui un certain nombre de gammes d'emballages qui permettent en tout cas de démarrer quelque chose, quitte à améliorer par la suite l'emballage. Et de plus en plus par ailleurs, des jeunes gens intelligents qui ont fait un peu les arts et métiers s'installent pour proposer des machines qui ajoutent à l'ingéniosité de l'Occident la robustesse nécessaire pour pouvoir être montée dans nos régions. Les problèmes de la transformation peuvent relever aussi de la méconnaissance du promoteur des règles de la transformation et de la conservation des produits agricoles. Et le manque de circuits de commercialisation formels peut être aussi un frein à la transformation des productions agricoles. Au regard des témoignages qui confirment l'importance de la transformation des fruits et agrumes, il est opportun que l'accent soit mis sur des investissements dans ce secteur d'activité afin d'augmenter le taux de produits transformés, de générer des revenus complémentaires pour les producteurs et de contribuer au développement économique et social des régions par la création d'emplois et de richesses. La technique de transformation des fruits et agrumes est essentielle dans la lutte contre les pertes post-récolte et pour l'amélioration des revenus des producteurs. Retrouvez l'émission sur le site internet www.firca.ci-progrès. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.